C'était horrible. Toutes ses dents avaient été arrachées, puis enfoncées dans ses joues et son front. Ses yeux manquaient. Une autre boucherie signée Stitch. J'ai perdu la tête à ce moment-là. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à pleurer. C'était la première fois que je pleurais depuis que j'étais enfant. « Vous la connaissiez ?» a demandé l'officier derrière moi. Elle était ma partenaire à la police de Seattle. Je l'ai connue depuis le lycée. J'ai dit en essayant de formuler une phrase claire. « Stitch va payer pour ça. » Je me suis juré. Je me suis relevé. J'ai ouvert le coffre et j'ai pris quelques paires de gants jetables. Je ne veux pas voir ça sur mon capot à mon retour. Et merci de passer un jet d'eau sur ma voiture après, vous serez gentil. Oui, bien sûr, a-t-il répondu. Je me suis retourné en direction de la grange, mais au moment où je l'ai fait, j'ai entendu un hennissement fort d'un des chevaux. J'ai rapidement fait le tour de la maison et j'ai sauté la clôture qui mène au pâturage. J'ai couru vers l'agent qui était avec les chevaux. L'un d'eux était à terre. « Il est mort ?» j'ai demandé. « Il est inconscient. Nous avons appelé une ambulance. Il devrait bientôt être là. » Je suis retourné dans la grange. Les agents du FBI étaient debout en cercle. Seul John était assis, l'air très perturbé. Je me suis dirigé vers l'arrière de la grange pour voir ce que tout le monde regardait. Là se trouvait le reste du corps d'Anna. La partie supérieure de son torse au milieu, ses jambes et son bras droit arrachés, étendus à quelques mètres. Elle avait encore une corde autour de son poignet et de ses chevilles. Stitch l'a tuée, exactement de la même façon que les gens de son village l'ont tuée. C'est certain, il envoyait un message en la tuant de cette façon. J'ai pris John avec moi, et nous nous sommes dirigés vers ma voiture. Il était 3 heures du matin. Il fallait que l'on parte d'ici. Nous avons commencé à rouler hors de Bellingham. J'ai mis la radio pour essayer de nous tenir éveillés. Au bout d'un moment, la radio a commencé à avoir des parasites intermittents. J'ai aperçu un bâtiment blanc au loin devant nous. En arrivant, nous avions vu que c'était une paroisse catholique. Mais elle était gigantesque, comme une cathédrale. Normalement, les paroisses ne sont pas aussi grandes. J'ai vu cela comme un signe. Après tout ce que j'avais vu aujourd'hui, mon instinct me disait d'aller parler à Dieu. Peut-être qu'il pourrait m'aider à retrouver ma santé mentale et à me mettre sur la voie pour résoudre cette affaire. Je me suis arrêté et j'ai garé la voiture. « Je vais à l'église, j'ai besoin de me ressourcer », ai-je dit en débouclant ma ceinture. « Je vais rester ici si cela ne te dérange pas », a-t-il dit. « Ok ». J'ai ouvert la porte et suis sorti de la voiture. Je suis entré dans l'église. C'était énorme à l'intérieur. Elle devait l'être pour contenir plus de 2000 personnes. Je suis passé devant quelques piliers de pierre contenant de l'eau bénite. Il y avait des bougies allumées un peu partout. Elles apparaissaient sur les vitraux et donnaient à la statue de Jésus un aspect vraiment sinistre. Sa couronne d'épines créait une ombre sur son visage et le sang sur ses mains était noir. J'ai marché dans l'allée entre les bancs, puis je me suis agenouillé au milieu d'un. J'ai joint mes mains et posé mon front dessus. « Seigneur », j'ai commencé. Je ne savais vraiment pas quoi dire. « Je suis perdu, j'ai besoin d'aide. » Puis tout à coup, toutes les bougies se sont éteintes. Je me suis relevé et j'ai regardé autour de moi. Soudain, j'ai entendu les portes se claquer. J'ai commencé à marcher lentement vers elles. Je pouvais à peine voir à 2 mètres devant moi. Quand j'ai atteint la porte, sur le mur, à côté, j'ai vu mon ombre. Il y avait une lumière vacillante venant de derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu que la première et la dernière rangée de bougies étaient allumées. C'est alors que j'ai commencé à entendre un craquement. J'ai levé les yeux vers la statue de Jésus sur la croix. Il avait une longue fissure qui traversait sa poitrine. Plus je me rapprochais de la statue, plus j'avais l'impression que la pièce se refroidissait. J'ai tendu la main pour toucher la statue, et le centre de sa poitrine est tombé en miettes et a renversé un tas de bougies. Je savais que c'était Stitch. Le trou était exactement à la place de son cœur. La statue a commencé à saigner par le trou, ses mains, ses pieds, sa tête et ses yeux. J'étais à nouveau à genoux et j'ai fermé les yeux. J'ai commencé à prier. Alors que j'implorais, j'ai entendu des rires.
cet affreux rire qui me hantait depuis le début de l'affaire. J'avais besoin de sortir de là. J'ai couru vers les portes, mais elles étaient toutes fermées. J'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à frapper sur les portes. Je me suis retourné quand j'ai entendu un grand coup. C'était à ma droite. J'ai vu une Bible voler à travers la pièce et heurter l'un des confessionnaux. Puis d'autres Bibles ont commencé à voler à travers la pièce. Est-ce un signe ? Je n'en avais aucune idée. J'ai commencé à marcher vers les confessionnaux. J'ai ouvert la porte d'un d'entre eux et j'y suis entré. Je me suis assis sur le banc. « Bonjour, mon fils », a dit la voix sombre et familière. « Stitch ?» j'ai demandé en haletant. « Tu peux m'appeler mon père », a dit la voix en glossant. « Pourquoi fais-tu cela ?» j'ai demandé. Mais je savais que je n'allais pas obtenir une réponse directe. « Pourquoi ? Tu viens te confesser. Je suis là pour pardonner tes péchés. Tu n'es pas un homme religieux. Tu es un monstre, un démon. » Stitch s'est mis à rire de façon hystérique. Je suis resté assis à le regarder à travers le grillage. Pendant tout ce temps, il regardait la porte du confessionnal. Il ne m'a pas regardé une seule fois. « Je vais te tuer pour tout ce que tu as fait. Pour Anna. » J'ai levé les yeux et j'ai vu Stitch le visage collé contre le grillage. Il me souriait. J'ai fermé les yeux et mis mes mains sur mon visage. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Après quelques minutes, j'ai levé les yeux. Stitch était parti. Tout à coup, j'ai entendu une porte s'ouvrir au loin. Des bruits de pas se rapprochaient de plus en plus. Ils étaient petits et rapides. « Il y a quelqu'un dans l'église ?» a-t-elle dit. « Oui, je suis dans le confessionnal. » J'ai dit, n'ayant toujours pas les idées claires. « Vous allez bien, vous avez l'air désemparé ?» a-t-elle demandé. « Oui, je vais bien, ne vous inquiétez pas, » je lui ai rassuré. « Eh bien, pourquoi ne pas sortir de là et prendre l'air ?» a-t-elle dit. Je suis sorti de la cabine. Il y avait environ 5 bougies allumées près du podium. J'ai essayé de concentrer mes yeux sur l'obscurité et je commençais à regarder autour de moi. J'ai finalement vu cette femme. C'était une sœur qui se trouvait au fond de l'église, du côté opposé à celui où je me trouvais. Elle se tenait dans l'ombre. Tout ce que je pouvais voir était la moitié supérieure de son corps et sa tête. Quelque chose ne semblait pas normal chez elle. Elle se tenait juste là, sans bouger du tout. Elle me fixait. « Avez-vous besoin de parler ?» a-t-elle demandé. Pendant qu'elle parlait, elle ressemblait presque à une marionnette. Sa bouche bougeait de haut en bas et son visage restait immobile. Elle était sans expression. « Est-ce que vous allez bien ?» j'ai demandé. « Que voulez-vous dire ?» a-t-elle demandé en clignant des yeux. Elle était si raide. Sa peau était très pâle. Je ne me sentais pas à l'aise. J'ai décidé de rentrer chez moi avant que quelque chose d'autre n'arrive. « Je dois y aller maintenant », ai-je dit en me dirigeant vers la porte. La sœur a commencé à bouger. Enfin, pas tout à fait. C'était comme si elle rebondissait en quelque sorte. Elle est restée dans l'ombre, ne montrant que le haut de son corps. Puis elle a commencé à rire. Elle avait un rire qui résonnait. Au bout d'un moment, son rire s'est mué. Je savais que c'était Stitch à présent. « Je vois que je ne peux pas te tromper », résonne sa voix sombre et puissante. « Veux-tu voir mon dernier jouet ?» En disant cela, la sœur a commencé à bondir vers les bougies. J'ai reculé alors qu'elle se rapprochait de l'estrade. Mon dos était presque contre la porte. Elle est entrée dans la lumière de la bougie. J'étais horrifié. Stitch se tenait juste derrière elle, et il portait aussi un habit. Non seulement il portait un habit, mais il avait aussi une couronne d'épines sur la tête. On aurait dit que son bras était autour d'elle. « C'est l'une de mes préférées », a-t-il dit en riant. Il a commencé à fredonner. J'ai vu ce qui se passait. Il a commencé à tourner sur lui-même avec la sœur. Il avait son bras enfoncé dans son buste jusqu'à la mâchoire. Il s'en servait comme marionnette. Il la faisait rebondir, lui agitant ses bras dans toutes les directions. Stitch a ouvert et fermé sa bouche à plusieurs reprises. Je pouvais entendre ses dents claquer. Il l'a fait cligner des yeux 1 ou 2 fois, puis l'a soulevée à 2 mains et l'a plaquée au sol. Elle était amusante, mais j'en ai fini avec elle maintenant.
a-t-il dit. J'ai besoin d'une nouvelle chose avec laquelle jouer. Il a terminé sa phrase et j'ai commencé à regarder autour de moi pour trouver une issue. J'ai regardé vers la statue de Jésus. Elle avait quelque chose de différent de ce qu'elle était quelques minutes auparavant. Je pouvais voir quelque chose dans la poitrine. J'ai plissé les yeux et je me suis approché un peu plus près. J'ai vu des mains sortir du trou dans sa poitrine. Elles étaient orientées dans des directions opposées. J'ai commencé à me rapprocher et à chaque pas, j'entendais quelqu'un chanter une sorte de chanson religieuse dans une autre langue. J'ai commencé à monter les marches vers la statue. Je me suis figé lorsque j'ai réalisé ce que c'était. Une tête en est sortie. C'était Will. J'ai reconnu ses cheveux et son visage. Il ne disait rien. Il a juste rampé hors de la statue et est tombé au sol sur ce qui restait de ses jambes. Il a commencé à pointer du doigt derrière moi. Je ne voulais pas lui tourner le dos, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me suis retourné et j'ai vu Stitch debout devant un grand vitrail. Il a arraché son habit et a commencé à se frotter la poitrine. Il s'est remis à fredonner lorsque soudainement la porte principale s'est ouverte. Je me suis retourné aussi vite que j'ai pu pour sortir en courant. J'ai fait 2 pas et j'ai entendu des bulles. J'ai levé les yeux et j'ai vu que l'eau bénite était en train de bouillir. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis retourné et j'ai vu Stitch courir vers moi, à toute vitesse et en criant comme un fou. Je crois que j'ai perdu connaissance. Je ne me souviens de rien après ça. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur un lit dans l'infirmerie de la prison du centre-ville. Je me suis levé d'un coup sec et je me suis frotté le visage pour me réveiller. Depuis combien de temps j'étais inconscient ? J'ai demandé à la femme de l'autre côté de la pièce. Juste quelques heures, il est 11 heures du matin. Des agents du FBI veulent vous parler, a-t-elle dit. Je pose mes pieds sur le sol et m'étire avant de me lever. Où sont-ils ? J'ai demandé. Elle m'a montré du doigt à la porte. Quelqu'un vous attend dehors, a-t-elle dit. J'ai franchi la porte et suis entré dans le couloir. Sur un banc en bois accroché au mur, il y avait l'homme qui m'avait interrogé la première fois. Il m'a fait signe de le suivre après s'être levé. Nous avons traversé le couloir et sommes entrés dans la même pièce que celle où nous étions allés la première fois. Je me suis à nouveau assis à la table et j'ai attendu que quelque chose se passe. L'homme a quitté la pièce et est revenu avec un dossier. Il s'est assis en face de moi. « Bon, chaque chose en son temps. Nous savons que vous avez volé le journal dans votre dossier, mais ce n'est pas le vrai problème ici. Qu'avez-vous fait dans l'église ?» a-t-il dit. « Je n'ai rien fait. Vous avez regardé s'il y avait des caméras dans l'église ou bien à l'extérieur à l'entrée ?»« Oui, on va s'en occuper. Oui, on s'en occupe. Restez dans le coin, je vous interrogerai à nouveau, dès que j'ai les images. » Très bien, je vais à mon appartement me doucher si vous me cherchez. Je suis sorti du bâtiment et le soleil m'a brûlé les yeux. Il y avait du soleil pour une fois. C'était peut-être un bon signe. Peut-être que ma visite à l'église avait fait du bien. J'ai trouvé ma voiture dehors. Je suis monté dans ma voiture et je suis retourné à mon appartement. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais le soleil me donnait de l'espoir. Le FBI m'a rendu mon ordinateur. Ils m'ont pris tout ce que j'avais sur Stitch, l'affaire, Will, tout. J'ai rallumé mon PC, j'ai passé l'écran de chargement et suis arrivé sur mon bureau, mais le fond d'écran était différent. Avant, j'avais une image de la campagne norvégienne, mais là, c'était juste noir. J'ai essayé d'ouvrir différents programmes, mais rien ne fonctionnait. De temps en temps, je pensais voir quelque chose bouger dans le fond d'écran. Je l'ai ignoré. J'ai pensé que mes yeux me jouaient des tours, vu les événements de la veille. Je me suis levé pour aller chercher de l'eau. En revenant de ma cuisine, j'ai vu un visage sur l'écran de mon ordinateur. C'était Will. Je me suis assis et je l'ai fixé. Il m'a fixé en retour. Il a commencé à parler. « Bonjour Ryan. Qu'est-ce que tu veux ?» Lui répondre de manière aussi désinvolte peut sembler fou pour vous. Ça l'était même pour moi. Mais je l'ai fait quand même. Je n'ai pas réalisé que je le faisais à ce moment-là. J'étais tellement fatigué. Il n'a pas répondu. Il a juste continué à me fixer. « Dis-moi pourquoi tu es ici ou j'éteins l'ordi ?» lui ai-je demandé. « Vas-y, débranche-le même. Je ne partirai pas. »
Pourquoi tu continues à raconter cette histoire à tout le monde sur YouTube? Ont-ils vraiment besoin de savoir pour Stitch et moi? Je les informe, parce que peut-être quelqu'un peut m'aider à l'attraper. Le tuer peut-être, te tuer également. Il n'y a aucun moyen de l'attraper vivant, il n'a aucune faiblesse. Je l'ai vu se faire poignarder 2 fois, il a même arraché ses propres côtes de sa poitrine, et en a ri. Tout le monde a une faiblesse, a dit Will. Tu dois juste chercher jusqu'à ce que tu la trouves. Pendant qu'il parlait, j'ai entendu des chaînes cliqueter. Je savais que Stitch était là. Je me suis levé et me suis éloigné de mon ordinateur. Et en m'éloignant, j'ai entendu Stitch. « Où vas-tu, Ryan? Je viens juste d'arriver. Ce n'est pas très poli. » Il s'est mis à rire, hystériquement. « Oh, je t'ai fait peur ?» Je suis revenu à mon ordinateur et me suis assis sur ma chaise. Stitch me regardait droit dans les yeux, et Will était derrière lui, coincé contre un mur. Il avait un gros pic en bois dans le cou qui le maintenait en place. Il s'y accrochait et luttait pour l'enlever. En dessous de ses genoux, il n'y avait plus que de la peau, de la chair et des os qui pendaient et dépassaient. Les pointes de chaque côté de son cou retenaient ses chaînes comme un collier de chien, et une laisse était toujours là. Et Stitch, la croix gravée dans sa poitrine par l'eau bénite était toujours là. Ses dents pourries, son nez tordu et cassé, et la peau sale cousue sur ses yeux. J'ai presque vomi rien qu'en le regardant. « Je vais te tuer, tu sais, » ai-je dit. « Je suis proche. »« J'aurais pu te tuer 6 fois déjà, Ryan. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu veux savoir la vérité? Tu répands la peur aux gens. Je t'en remercie. Cela me rend plus fort. Ça les rend plus faibles. Je peux sentir les gens. Je peux les sentir en Californie, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, en Floride. Je vais m'occuper de tout le monde, jusqu'au dernier d'entre eux. Et je dois te remercier pour tous ces nouveaux jouets. Je vais d'abord te tuer. Te tuer est la seule chose qui me pousse à vivre à présent. J'ai débranché mon ordinateur. J'ai fait venir John chez moi. Je lui ai dit de venir pour faire plus de recherches, et je l'ai tué. J'avais détruit sa vie en l'embarquant dans cette affaire. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse vivre sans la peur et la dépression que cela lui a causé, que je lui ai causé. Je regarde son corps en ce moment, à travers mes larmes terrifiées et pleines de culpabilité. Je ne peux plus supporter ça. Il y a du sang partout, éclaboussé sur le mur à l'endroit où la balle a quitté son crâne. Il est allongé dans une mare de son propre sang. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une photo de famille sur le mur, de quand j'avais 5 ans. Il y a du sang dessus aussi. Il était assis sur mon canapé lorsque j'ai sorti mon arme, juste devant lui, et l'ai mise sur son front. Il a commencé à pleurer. « Non, Ryan, s'il te plaît, ne fais pas ça. »« Je suis désolé, John. Je suis tellement désolé, » ai-je dit en sanglotant. Il s'est mis à genoux et m'a supplié de ne rien faire que je regretterais. Il s'est agrippé à ma chemise et a levé les yeux vers moi. Il sanglotait autant que moi. « S'il te plaît, Ryan, ne fais pas ça. »« Je suis désolé. » J'ai continué à le répéter. Il a lâché ma chemise et a de nouveau levé les yeux vers moi. « Ryan, tu crois que je serai enfin en paix ?» J'ai hésité avant de dire « Oui ». Les larmes continuaient de couler sur mon visage. Mes mains tremblaient et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. « Tu me le promets ?»« Oui. » J'ai essuyé les larmes sur mon visage. Je l'ai regardé et j'en ai essuyé quelques-unes sur le sien. « Peux-tu dire à mes parents que je les aime ?» Je lui ai fait un signe de la tête. Ma voix tremblait aussi. Je le regardais à travers mes larmes. Quand nos yeux se sont rencontrés, je lui ai tiré une balle en plein front. Il est tombé sur le sol. Ses yeux sont toujours ouverts, me regardant fixement, des heures plus tard. Ils sont si morts et vides. J'ai regardé sa vie s'en aller. Cela ne m'a pas soulagé de ma culpabilité. Et maintenant, je vais m'en aller à mon tour. Je ne peux pas vivre avec la culpabilité d'avoir tué John, Anna, Will et tout ce que Stitch revendique à partir de maintenant. Je m'excuse auprès de vous tous. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. On ne savait pas à quoi on avait affaire. Le FBI est au courant pour Stitch et tout le reste. C'est leur problème à présent.
J'ai déjà appelé mes confrères pour leur dire ce que j'avais fait et ce que je compte faire. J'entends les sirènes. J'ai l'arme dans ma main. Ce sera ma dernière vidéo. Faites attention, mes amis. Stitch est toujours là. Quelque part. Il traque la peur. Il s'en nourrit. Peut-être qu'il est en train de vous observer en ce moment. Au revoir.